Booktube. Aujourd'hui, on va parler de La Reine sans royaume de Holly Blake, qui est le troisième tome du Prince Cruel. Donc, si vous n'avez lu ni le premier ni le deuxième, sachez qu'il y aura des spoils concernant les deux premiers tomes. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du deuxième tome? Jude et Cardan se sont mariés. Rien de plus. Et à la fin, il a fini par exiler Jude, pardon, du royaume de Terrafé. Et du coup, elle se retrouve dans le royaume des humains. Et elle est complètement déphasée parce qu'elle a vécu toute sa vie à Terrafé, que c'était enfin ancré là où elle voulait être, du coup, juste en dessous du roi. Mais en gros, c'était elle qui le contrôlait parce qu'ils avaient un accord. Et là, ça part en cacahuète parce que elle a sa vie qu'elle sait pas quoi faire avec. Elle est avec sa sœur, son petit frère et la copine de sa sœur, mais elle se sent perdue jusqu'au jour où va débarquer et bien sûr elle fait tout ce qu'elle peut pour gagner sa vie parce qu'elle n'a pas de numéro de sécurité sociale, elle a même plus de carte d'identité je crois parce que ça fait des années qu'elle a disparu du monde des humains et revenir comme ça comme une fleur c'est pas possible. Donc ouais c'est chaud pour elle. Jusqu'au jour où va débarquer sa sœur jumelle et qu'elle va lui avouer avoir tué son mec. Rien que ça. Et elle va lui dire, ils veulent me donner une espèce d'élixir pour que je dise que la vérité. Alors s'il te plaît, prends ma place, vu que t'es ma jumelle, personne va s'en rendre compte. Sauf que Cardan, à la minute où il a posé les yeux sur sa femme, parce que oui, c'est sa femme, nous on le sait, vous le savez, et moi on le sait, Cardan et Jude le savent, mais le reste du royaume le savent pas. Il la reconnaît tout de suite. Et il va lui faire cet interrogatoire bidon parce qu'il veut sauver sa sœur clairement, hein. Il sait qu'il sera dans le roussi avec elle s'il le fait pas. Et ben, en gros, c'est ça qui va se passer dans le début de ce tome. Et on va voir l'évolution de la nouvelle relation entre Jude et Cardon. Parce que lui, ça fait des mois qu'il lui envoie des lettres et qu'il veut qu'elle revienne. Sauf que elle a jamais reçu aucune lettre de ce qu'il lui avait envoyé. Elle se demande même de quoi il parle au début. Du coup, il y a un énorme malentendu entre eux. Et ils vont devoir remettre les histoires à plat. Ouais, on peut dire. Ils vont devoir recontextualiser ce qui s'est passé parce que pour elle, il s'est passé un truc, pour lui, il s'en est passé un autre. Et après, on finit par apprendre que, en fait, il l'avait pas banni. Non, pas du tout. Il voulait qu'elle reste avec lui. Il a dit une phrase très spécifique parce qu'ils peuvent pas mentir les Faé, que elle n'a pas capté en tant qu'humaine qui peut mentir à la perfection. Voilà. Et dans ce tome, on va voir comment est-ce que Jude et Cardan vont remettre tout ça à plat et vont réussir ou pas à vaincre la rébellion parce que il y a le père de Jude qui conteste le droit du prince cruel, donc Cardan, sur le trône de son défunt père et il veut le renverser pour prendre le pouvoir. Et du coup, ça sera la guerre entre Cardan et le père de Jude. Et à la fin, il va se passer un truc de dingue. Vous allez très bien comprendre la couverture, d'ailleurs, je la trouve sublime. Le serpent et la couronne brisée auront tout leur sens. Même le sang sur la glace, là, on va finir par comprendre pourquoi. Et j'ai surkiffé ce tome. Franchement, des trois, c'est mon préféré. Je l'ai adoré. Les événements, juste waouh. Elle a réussi à gérer Holly Blake. Franchement, elle m'a captivée pour ce tome. J'ai grave aimé. Même la dynamique de Joue des Cardans, je trouve que c'était beaucoup mieux dans ce tome-là. Parce que dans le tome 1, comme je vous ai dit, je comprenais pas ce qu'elle lui trouvait. Dans le tome 2, ça allait mieux. Dans le tome 3, bravo à l'autrice parce qu'elle a su me faire aimer ce couple. Ça n'a pas été évident, mais elle a réussi. Et du coup, ma citation préférée pour ce tome. Alors, pour le coup, je pense que c'est pas une citation, mais plutôt un extrait du livre que j'ai adoré et que je voulais vous partager. C'était terrifiant, confesse-t-il, de te voir chuter de la table de banquet, je veux dire. Je suis habituée à ce que tu sois terrifiante. Comme je vous l'ai dit, Joue te fait flipper Cardan, mais elle est super. Mais pas à avoir peur pour toi. À la suite de cet incident, j'étais furieux. Je doute avoir déjà éprouvé pareille colère. Les mortels sont fragiles. Pas toi, objecte-t-il d'un ton où semble pointer le regret. Toi, tu ne te brises jamais. Et c'est là que j'ai fini par aimer ce mec parce que oui, il est amoureux d'elle, ça se voit. Et en gros, il était un peu dans le déni dans les premiers tomes.
Et dans le troisième, ils se rattrapent bien. Et j'ai aimé le couple qu'ils ont formé. Je suis désolée pour ceux qui surkiffent ce livre, mais pour moi, c'est pas la meilleure romantécie du siècle. Pour moi, à Cotard, ça reste 10 fois mieux. Mais ça veut pas dire que c'est bien, mais il y a que le tome 3 qui sauve la mise. Les deux premiers tomes, hmm, mais celui-là, vraiment, j'ai adoré. Et je le recommande à 100%. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.